Heureux de vous retrouver à ce rencard de la musique togolaise sur la radio qui mouille le maillot chaque vendredi entre 18h et 19h. Nous donnons le pouvoir à la musique de chez nous. Oui, le showbiz 228 est à l'honneur sur la seule radio qui mouille le maillot. Ce soir, je suis avec deux invités. John Kofi Messenger, c'est un artiste togolais vivant au Ghana qui est là justement pour lancer en exclusivité un nouveau single, un projet d'avenir. Aussi présente dans cette émission Ernestine D qui se prépare pour son concert le 10 mai prochain ici à Lomé. Un concert tout en couleur. Tout sur ce concert, vous le saurez avec nous bien évidemment. Mise en onde, oui, nous avons Romain Aziamblé, assisté de Azianko Noël et de Théo Ajavon. Derrière la caméra, Espoir Simfele, moi c'est Romo Yetor Cocktail. Tout de suite maintenant, c'est parti. Oui, Cocktail Star tous les vendredis à partir de 18h sur la 91.9 et en live streaming via www.sportfmtg.com. Mon invité qui vous convie justement à ce rendez-vous tous les vendredis. Bonsoir Ernestine D. Bonsoir Roméo, bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à présent. La voix ne vieillit pas, elle reste toujours jeune, toute belle, pas de rides. Hein. Comment tu fais, comment tu entretiens cette voix? C'est la grâce. Hein. C'est la grâce. C'est pas évident, mais on tient le coup quand même. C'est ça. Oui. Alors, ça fait pas mal d'années que tu étais passé dans cette émission. Cette bande, oui, elle date, je sais pas, de 5 ans peut-être. Ça peut aller à 5 ans. Hein. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. En tout cas, très content de te retrouver, de te recevoir également dans cette émission. Nous sommes là pour parler de ton concert, mais bien avant, nous sommes aujourd'hui le 25. Dans 2 jours, c'est le 65e anniversaire du Togo indépendant. Forcément, Ernestine D a quelque chose à dire concernant cet anniversaire. Quel souhait, quel vœu pour le Togo, surtout dans votre domaine artistique? Merci. Bon, mon vœu, tout simplement, pour mon cher Togo, c'est la paix, l'amour, l'union. Voilà. Merci. Paix, amour, union. Pourquoi pas notre devise dans Cocktail Star? Voilà. Paix, amour, union. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Merci pour ce vœu. Alors, Ernestine D, le 10 mai, tu seras en concert ici à Lomé dans la salle polyvalente du collège Saint-Joseph. Oui. Déjà, qu'est-ce que l'on doit savoir? Ce concert, c'est quoi? Ce concert, tout simplement, va retracer mon parcours artistique. D'accord. Ce concert, ça sera scindé en 2 parties. Une partie dédiée pour la chanson classique de l'opéra. Et la deuxième partie, je vais présenter mes singles. Et il y aura une petite partie aussi pour déclamer le poème sur l'environnement. D'accord. Et le thème justement de ce concert, c'est la protection de l'environnement. Voilà. Pourquoi Ernestine D met au cœur de son concert la protection de l'environnement? Nous voulons tout simplement sensibiliser la population à prendre conscience de certaines choses. Par exemple, nous remarquons que ces derniers temps, il y a du réchauffement climatique. Voilà. Et il y a des perturbations des saisons de pluie. C'est ça. Les pluies sont rares maintenant. Et cela agit sur l'agriculture. Les denrées alimentaires sont chères. Oui, extrêmement cher. Et si c'est cher, je vais acheter cher. Le journaliste aussi va acheter cher. Tout le monde est concerné. Voilà. Donc, voilà. Nous voulons sensibiliser la population à planter des arbres surtout. Et pour des petits gestes aussi, moi, je veux que nous prenions conscience à ne plus jeter les ordures partout dans la nature. C'est ça. Surtout devant nos devantures, parce que ça existe encore dans mon quartier. C'est un quartier bien chic, mais je vois encore ces petits trucs-là. Des tas d'ordures devant les portes et tout ça là. Il y a quelqu'un que tu vas... Parfois, sur la route, quand tu passes, tu vois quelqu'un dans la voiture, il mange quelque chose et puis il jette le sachet sur la route. Ça me fait très mal. Moi, quand je mange,
Même si je suis à moto, quand je mange, je garde le sachet dans mon sac jusqu'à venir à la maison avant de jeter cela. Donc, ce sont des petits trucs que nous voulons tout simplement sensibiliser la population à prendre conscience. Et voilà. Alors, tu as parlé des chansons classiques. Est-ce que ce sont des chansons appartenant à Ernestine D ou bien des reprises que tu feras? Ce ne sont pas des chansons m'appartenant, mais ce sont des reprises. C'est ça. Oui, des reprises que je vais faire. Par exemple, quel type de chansons classiques un artiste ou une artiste que Ernestine D aime beaucoup reprendre? Par exemple, Andrea Bocelli. Oui, ça, italien. Voilà. Andrea Bocelli, voilà. Donc, nous allons chanter la chanson d'Andrea Bocelli. Bon, je vais me taire sur le moment. Alors, tu as également des singles. Pour l'instant, pas d'album pour Ernestine D. Et pourtant, tu en as pas mal de singles pour en faire un album, si je ne me trompe pas. Oui, j'en ai beaucoup, mais qui ne sont pas encore sortis. Mais j'ai fait quand même 6 chansons. Ouais. Voilà. Ouais. Que je vais présenter le jour de mon concert. J'ai également fait des chansons que je n'ai pas encore enregistrées, que je vais présenter également le jour-là. Wow. Voilà. Super. Voilà. Et tu vois la quoi, médaille. D'accord. Alors, c'est un moment de retracer le parcours de Ernestine D pour ceux qui peut-être découvrent pour la première fois l'artiste Ernestine D sur la radio qui mouille le maillot dans le couloir des stars. C'est qui Ernestine D? Ernestine D, tout simplement, c'est Ernestine D. Voilà. Pour l'état civil, je suis Ekwe Kokwe Delali. Oui. Voilà. Je suis une mère au foyer, 2 enfants, une fille et un garçon. Super. Voilà. J'ai fait également la gestion des ressources humaines, licence en gestion des ressources humaines. Ouais. Voilà. Et la carrière artistique a commencé quand et comment? La carrière, elle a commencé... Bon, la carrière même a commencé quand je suis partie en Thaïlande l'année 2018. C'est ça. C'est vrai que je chantais avant, à l'église, à l'école, des récitals partout, mais la carrière même a commencé en 2018. Quand j'étais revenue de Thaïlande, en fait, quand j'étais là-bas, les gens m'ont... Bon, il y avait eu des milliers de personnes. En fait, c'était une conférence. Allez sur YouTube, tapez Ernestine D. Vous allez regarder la vidéo. Voilà. Ouais. Donc, les gens m'ont demandé, surtout les Blancs m'ont demandé, tu n'as pas d'album et tout ça. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse ça. C'est ça. Donc, quand je suis rentrée, j'ai discuté avec mon mari. Bon, il est d'accord et on a sorti la première chanson qui est Nye Apeto Yusuva. C'est une chanson gospel. Et par la suite, on a sorti Les Ondos. Après, Nia, Le Monde irait mieux, Maman et Miekafu. Voilà. Wow. Alors, c'est vrai que en Thaïlande, tu as fait de l'opéra. Oui, j'ai fait de l'opéra. Ok, mais après, tu fais chansons classiques, variétés, si je peux. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quel est le défi concernant l'opéra? Parce que quand on jette un coup d'œil sur le marché, même en Italie, on a l'impression que l'opéra est en train de disparaître, même s'il y a une classe qui reste toujours attachée à ce style musical. Quel est le défi maintenant? Comme vous venez de le dire, il y a vraiment une place. Il y a vraiment une minorité de personnes qui aiment ce genre de style. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on dit souvent que c'est la musique des connaisseurs. Ouais, des gens bien. La musique des connaisseurs. Bon, je dirais, chez nous au Togo, ici, vraiment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais. Ça ne marche pas. Il y a une minorité de personnes qui aiment la chanson classique. C'est ça. Voilà. Mais bon, Dieu fait grâce. Je fais souvent des prestations privées. C'est ça. Moi, je fais souvent des prestations privées. Je fais des variétés, mais quand je décide de faire une chanson opéra, oh là là, le coin est gâté. Et on sort John Agaï. C'est ça. Donc, on va courir, on a des monos dans des opéras, tout comme maintenant, on veut vite la quoi. Voilà. Donc, bon, j'ai eu cette grâce. Voilà. Mais c'est vraiment difficile.
parce qu'il y a des artistes vraiment qui font de l'opéra au Togo ici, à savoir Aimé Aïb, Foline Eddy, Clémentine Aïfouni. Ouais. Mais bon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Surtout concernant l'opéra, il n'y a pas le soutien. Il n'y a pas de soutien. Les gens pensent que les gens ne considèrent pas vraiment ça, quoi. Mais ça demande beaucoup de sacrifices. Vraiment beaucoup. Ouais. Chanter de l'opéra, vraiment, ça demande beaucoup de travail. C'est pas, excusez-moi, c'est pas de prendre, par exemple, tout c'est simplement. Ça, puis, l'opéra, quand tu es avec ton pianiste, vous êtes en train de... Tout compte. Il faut une symbiose, si une harmonie. Une petite erreur, c'est que tout est chuté. C'est ça. C'est ça, quoi. Wow. C'est ça avec l'opéra. Donc, il faut être quelqu'un aussi pour chanter cette chanson. Avoir vraiment, de la voix. Vraiment avoir de la voix. C'est une chanson sur note, sur note, sur note. Il ne faut pas... c'est surnoté. Ouais, c'est ça, surnoté, voilà. Vraiment. Tout là, non, longtemps, je dis, je vais les mois-dit. Et les cocktails stars, on a Firak Bemi, on a pour être gardien par midi, et bien, il Ernestine de Togo, Beni, Tinaha. On a opéré, on c'est ah la la la, amo Tinaha, et bah Tinaha, boutin. Le truc que Mimida Diaben Keke Amewa, et les deux on a torré, Annie. Amiantole, il m'a pompé tes pour Ernestine de quel coup maintenant venir au Dawana le dimanche. Ah. Mia dakpele moi o en gorogoro ameton amewo ya jo mia toni to di no lo bobe wa va ni wa pom ki le ja doa parce que me le ja fa me le ja fa mais là nao c'est que comment je vais le dire, pharmacie de musique qui est mi ya so derrière ça, c'est ça. Pharmacie. C'est que quand tu rentres dans une pharmacie, net craft la tale doua la pobatike. Na domé on la pobatike. Ah mais si on me la va la poeto la jo. Non on a gospel on la poto. Non on a classique on la poto. Akpeyo la poto. Donc c'est ça. Donc ce sera du lourd. Venez massivement et mais que da doa boga ole noantio mais que da akperentio. Mio et fofo sans vie à l'oation. Eva, mais ganho les noms mais. Et les conte. Voilà. On a poésie. Acteur de cinéma. Et on a nous souvent. Et on a nous souvent. Doyen, on avait doyen. Et il y aura aussi Mr. Wonderful. Mr. Wonderful, c'est un grand artiste aussi. Gospel. Il est artiste musicien. Ouais. Il fait du blues, du jazz. OK. Voilà. Donc il fait du blues, du jazz. Bon, c'est vrai que il a été il a vécu en Allemagne. Je vois. Ouais. Donc maintenant il est installé chez lui au Togo. Au Togo et il sera là aussi. Ici à Nani Bemi Mia kwa gomele et Hatijibe wana mais les mirawero. Il est satiqué. Ticket au ligné 3 000, 5 000, 10 000. Donc, année 90, 81, 49, 86, alors 91, 92, 74, 22. Il a été pas ticket l'appli. Il a été en réservation temps, les numéros ont dit. Et le jour du concert à temps, ticket à la non. Pas mon, mais qu'on dit l'appli, pour l'appeler. Mais concert à les Saint-Joseph-Bamé. Saint-Joseph-Bamé, salle polyvalente du collège Saint-Joseph. Pour garder quoi tout quoi mila to de minja chingbe yo vobe game minja no ouais. Parce que zama dodo mio concert à elle a no clim vela ti la mais ni nya gatro webu. Alors chers auditeurs qui mouille le maillot Ernestine D en concert le 10 mai prochain dans la salle polyvalente du collège Saint-Joseph de Lemay à partir de 18h. Vous venez d'écouter le spot qui nous renseigne justement sur ce concert. L'artiste est avec nous en studio, c'est notre invité. Alors Ernestine, peut-être récapituler rapidement pour ceux qui viennent de nous capter le 10 mai, ce que vous réservez justement au public qui fera le déplacement. Le 10 mai, tout simplement, sera du lourd, comme je l'avais déjà dit. Il y a une partie dédiée à la chanson classique. Et la deuxième partie, je vais présenter mes singles.
et une partie pour la déclamation du poème. Je rappelle que Ernestine D fait également de la poésie. Oui. Ouais, donc c'est le moment de venir découvrir ses talents. Oui. Peut-être que vous ne savez pas que Ernestine D c'est une poète. C'est le moment de venir écouter. Le poète même à côté. Il est là. Non, le poète fait les textes et puis Ernestine D déclame. Ah oui. Pas de problème. Donc, si vous êtes amoureux des lettres, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater surtout. Prix d'entrée, 3 000, 5 000 réservations, 10 000 francs CFA. Voilà. Donc, si Ernestine peut rappeler le numéro sur lequel... 90, 81, 49, 86. Voilà, 90, 81, 49, 86. Ah, c'est histoire de 80. Ou le 91, c'est ça. 92, 74, 22. D'accord. Voilà. Que dire pour terminer, peut-être une dernière invitation? Une dernière invitation aux éditeurs avant de se séparer. Venez tout simplement massivement. Mais à quoi disons ensemble? C'est ça. Je veux te soumettre à un exercice, mais bon, je ne sais pas si ça peut passer. Faire un petit acapella l'opéra, je ne sais pas trop. Oh bien. Ça, il le faut. Puisque nous, on a mis ça dans la gaïa. On a mis ça dans la gaïa. Donc, il y a pas tant là de tout. Il y a Ok. Que bella cosa na giornata e sole, n'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare di una festa. Che bella cosa una giornata e sole, ma nato sole, che bella ione, oh sole mio, stan fronte a te. Oh sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te. Ah, les anges sont descendus. Merci. Les anges sont descendus. Voilà. Félicitations Ernestine. Donc, chers auditeurs, le rendez-vous, c'est le 10 mai. Dans la salle polyvalente du Collège Saint-Joseph de Lemay à partir de 18h. Sortons massivement pour encourager Ernestine D dans ce concert dédié à la protection de l'environnement. Elle reviendra puisque nous avons encore pas mal de jours devant nous, peut-être dans une autre émission, pour vous rappeler toujours cette date, le 10 mai 2025, chers auditeurs. Ernestine D, merci d'être passée. C'est moi qui vous remercie. Le poète nous a rejoint un peu tardivement, mais bon. Merci d'être là, monsieur le poète. Chers auditeurs, vous ne quittez pas. On va faire la transition avec Sam Zimba. Il était mon invité le samedi dernier. Il a repris son morceau Ezo avec Roytin, Connie Gainstar et puis Hope. Voilà, c'est sur la radio qui mouille le maillot. Écoute. The son of his father. La radio qui mouille le maillot, Sam Zimba, Roytin, Connie Gainstar et Lil Hope sur la chanson Ezo, une reprise justement de Sam Zimba, le fils de feu brigadier Zimba. Restez avec nous, je suis avec mon second invité, il s'agit de John Kofi Messenger. Bonsoir John. Bonsoir grand frère, bonsoir aux éditeurs. Ouais, ça fait 1 an, après on se retrouve encore dans ce studio pour parler de toi, de ton actualité musicale. Je rappelle aux auditeurs que tu vis à Accra au Ghana, certes tu es togolais, mais tu résides à Accra au Ghana, ça fait plusieurs années maintenant. Ouais. Tu as décidé de venir toujours à la maison pour lancer tes projets et le nouveau projet Hope in Christ. Yeah. Tu décides de le lancer ici
à la radio, chez toi, à la maison. C'est vrai qu'entre-temps, le morceau devait être lancé là-bas à Accra sur leur chaîne nationale, mais Dieu a voulu que ça soit ici. Ouais. Donc, merci pour cette grâce, pour cet honneur que tu nous fais, Kofi John Messenger. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu m'offres chaque fois que j'ai besoin de toi. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. Alors, on va revenir un peu sur l'histoire derrière cette chanson. C'est vrai, lorsque tu m'as envoyé le titre, je pensais que c'était pour Easter, pour la fête de Pâques. Mais après notre discussion, nos échanges, tu me disais que non, la chanson a été composée, ça fait plusieurs années déjà. Des mois. Des mois, Oui. d'accord. Ça fait plusieurs mois avant la sortie aujourd'hui officiellement. Raconte-nous l'histoire de cette chanson, de ce single. Bon, c'était le décembre passé. Je faisais l'affaire avec une dame au Canada. Donc souvent, les gens viennent me payer chez moi en dollars. Donc, il y a des clients qui sont venus payer $6,200. Donc, tellement les gens ont confiance en moi. Et la dame aussi avait tellement confiance en moi. Donc, elle a envoyé l'un de ses frères de venir prendre l'argent chez moi. C'est ça. Donc, le gars, il est venu prendre l'argent, les $6,200. Je l'ai remis. J'ai appelé la sœur et je lui ai dit que ton frère vient de prendre l'argent. Donc, appelle tout de suite. Donc, la sœur a commencé à appeler le gars. Depuis 13h jusqu'à 16h, le gars ne décroche pas. Wow. Donc, la dame m'a appelé depuis le Canada, m'a dit c'est comme ça, je suis en train d'appeler mon frère, mais il ne décroche pas. Essaie de l'appeler pour voir ce qui se passe. J'ai appelé le gars, il a décroché. Je lui ai dit dans cet appel, appelle-la pour l'informer que tu as reçu l'argent. Il m'a dit qu'il va l'appeler. Donc, le lendemain, c'était le dimanche. Le lendemain, lundi, vers 1h du matin, la sœur m'a appelé depuis le Canada, me disant que son frère lui a envoyé un message disant qu'il n'a pas reçu l'argent chez moi. Je lui ai dit comment? Il a dit qu'il n'a pas reçu l'argent. Ok, j'ai attendu jusqu'à 8h. Or, c'était comme ça, j'ai appelé le gars et je lui ai dit, ta soeur vient de m'informer que tu lui as dit que tu n'as pas reçu l'argent. Et il a commencé à t'attendre. Oui, je n'ai pas reçu l'argent. Tu n'as pas reçu l'argent? Ok, donc si tu n'as pas reçu l'argent, je voudrais que tu viennes me rencontrer là où je t'ai remis l'argent hier. Viens me rencontrer. C'était à 8h. Donc il m'a dit qu'il vient. Au même moment qu'il dit viens, moi je suis parti à la police. J'ai rencontré l'histoire, j'ai fait une déposition. C'est ça. Donc là, on attendait depuis 8h, 11h, le gars ne venait pas. La police, le service secret là-bas, c'est CID. C'est ça. Donc, ils l'ont appelé, il a dit qu'il arrive. Donc, immédiatement, lorsque la police l'a parlé, il m'a dit, John, le gars là, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Attends, voir. On a attendu toute la journée, le gars n'est pas venu. Il n'est pas venu. Donc, les policiers ont décidé d'appeler ça au Canada pour lui informer que vraiment, eux, ils ne croient pas que l'agent est chez moi, que son frère a l'agent. S'il n'a pas l'agent, qu'il vienne à la police. Lorsqu'il sera là-bas, eux, ils vont savoir s'il a l'agent ou pas. Donc, c'était devenu compliqué. Il n'arrive pas à venir. Et je ne connaissais même pas sa maison. Wow. Comment arrêter ce gars? Sa sœur aussi, il ne voulait pas me montrer la maison. Parce que c'est son frère. C'est ça, il ne veut pas qu'on arrête son frère. Justement. Donc, j'ai fait mes recherches. J'ai des amis qui venaient souvent chez moi quand ils ont besoin. C'est ça, dans le besoin. Oui. Et je suis toujours là pour eux. L'un d'eux connaissait la maison du gars. Il va même travailler pour lui. Lorsqu'il est venu chez moi, je lui ai dit, montre-moi l'argent. Montre-moi la maison. Il est en train de faire des manies, puis il est quitté. Donc, je suis devenu moi seul dans tout ce truc-là. Wow, quelqu'un a pris $6,000 et il a dit qu'il n'a pas pris ça. Donc, les gens que je connaissais qui pouvaient me soutenir dans ce moment-là, je ne les voyais plus. Wow. Donc, moi, je suis parti au Ghana. Ce n'est pas ma volonté que je suis parti au Ghana. C'est Dieu qui m'a amené au Ghana depuis 2015. Je n'ai jamais rêvé d'être au Ghana. Oui. Donc, la personne qui m'a amené au Ghana, je suis retourné vers lui. Je lui ai dit, je lui ai expliqué, Dieu, c'est ça, c'est ça. Et tu ne m'as jamais laissé tomber. Aide-moi à s'en sortir dans cette situation. Pendant presque un mois, je fais la recherche pour arrêter ce gars, jusqu'à ce qu'un homme a contacté une dame, et il paraît que la dame, c'est l'aise de ce gars. Wow. Et la dame a confirmé que c'est ce que le gars faisait avec tout le monde. Wow. Donc là, elle m'a montré la maison. Je suis allé là-bas très tôt le matin, vers 4h, avec un policier. On l'a attendu, il n'est pas sorti. Le dimanche,
Ils ont quelque chose comme église là-bas. Moi, je ne crois pas trop à ce genre de trucs, d'église, ce qu'ils ont là-bas. Donc, on est parti le dimanche matin. Il est en train de prier avec le micro. Ils nous ont arrêtés. On a amené la police et la gendarmerie. Pendant 4 jours, le gars, il a continué à nier qu'il n'a pas reçu l'argent. Jusqu'au 4e jour où le commandant il est venu, le commandant lui a posé la question, as-tu reçu l'argent chez ce gars? Il a dit non, mais je voudrais qu'on fasse l'affaire à l'amical. Non, c'est pas ça la réponse. As-tu reçu l'argent chez le gars? Il a dit non, mon commandant, mais je voudrais qu'on fasse l'affaire à l'amical. Le commandant, tu ne réponds pas à ma question. As-tu reçu l'argent? Oui, j'ai reçu l'argent. C'était vraiment, parce que c'était vraiment très difficile pour moi, parce que je n'arrivais même plus à travailler. Pendant tout ce temps-là, moi, j'ai continué à écrire mes chansons, petit à petit, jusqu'à ce que la vérité s'est éclatée. Donc, j'ai fini la chanson. J'ai décidé d'aller en studio pour l'enregistrer et pour le lancer. Donc, jusqu'à présent, mon agent est toujours là-bas. Donc, moi, le travail que je fais, je ne reste pas sur place. Souvent, je me déplace à l'intérieur du Ghana. Donc, je devais aller à la justice avec les policiers pour remplir des formulaires, pour qu'on arrête le gars encore, pour me payer certaines sommes, quoi. Donc, parce que je n'avais pas à avoir le temps. Donc, les policiers sont toujours là, en train de m'attendre de venir pour qu'on finisse avec l'affaire. Il a confessé et il a mangé l'argent. Il restait à $1 600. Wow, sur les 6 000? Sur les 6 000. Donc, les policiers ont pris les $1 600 pour me remettre. Donc, il reste encore $2 qui devaient me payer. Le reste, c'est entre lui et sa sœur. C'est pas possible. Donc, c'est Dieu qui m'avait soutenu dans tout ce temps-là. J'avais personne, je n'avais pas de famille au Ghana. Je suis seul là-bas avec Dieu. C'est Dieu qui m'a aidé. Donc, cette chanson que j'ai lancée, c'est une façon de dire à Dieu ma reconnaissance et aussi pour lui montrer combien il est vraiment précieux pour moi, quoi. Donc, il est tout pour moi. Donc, en toutes circonstances, tu demandes aux gens de croire toujours en Jésus. En Dieu. J'avais un mentor aux États-Unis. Il est un peu malade, mais hier, j'ai reçu un message qu'il est totalement guéri. Il m'avait dit un jour, put God first and you never be the last. Mettre Dieu premièrement et tu ne seras jamais dernier. Ouais. Et je crois en ça. Ouais. Alors, cette chanson, c'est vrai, c'est ton histoire que tu as racontée, mais c'est pas. Lorsque tu te retrouvais au milieu de cette histoire, est-ce qu'à un moment donné, tu commençais à perdre espoir? Oui. Moi, personnellement, quelqu'un m'avait dit que la dignité de l'homme ne s'achète pas, mais tu peux le vendre. C'est ça. Si tu le vends, tu ne peux jamais l'acheter. C'est fini. Donc, ma dignité, mon nom, c'est très, très important pour moi. Je n'aime pas qu'on me salisse mauvaise chose sur moi. Donc, je pensais comment les gens vont... Ce que les gens vont penser de moi. Toi, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont traversées ma tête. Moi... je n'ai jamais allé faire du vaudou. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Si c'est que j'avais fait ça auparavant dans ma vie, honnêtement dit, j'allais retourner là-bas. Honnêtement. Parce que les gars voulaient me tuer. Mais je me couche, je prie. Il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé dans la vie que je sais à la fin, je gagne toujours. Donc, j'ai demandé à Dieu, toi, tu sais tout. Je me remets entre tes mains. Aide-moi à s'en sortir. Mais comment les policiers ont cru en toi? Le policier, le jour où je suis rentré là-bas, premièrement, il y avait un gars qui m'avait escroqué avec l'histoire des iPhones là-bas. Donc, je suis parti là. C'est le policier là qui a... Finalement, tu n'as pas de chance. Je te dis. Donc, le policier là, c'est lui qui m'avait aidé à prendre l'argent chez le gars. Donc, ça fait des années comme ça. Mais quand je suis reparti, j'avais expliqué mon histoire. La personne qui m'avait remis les $6 000, cette personne ne m'a jamais vu, mais elle me connaissait depuis 5 ans comme ça. Mais elle ne savait pas jamais vu, hein. ma maison. Mais quand le business, c'était l'affaire du visa, j'aidais les gens à avoir le visa du Canada. Donc, elle croyait tellement à moi. Ils ont eu leur visa 7 ans. Donc, elle m'a remis $13 000 sans connaître ma maison. Et je l'ai aidée jusqu'à ce qu'elle a reçu son visa. Les policiers ont pensé à ça. Si quelqu'un peut remettre $13 000 à quelqu'un qui ne connaissait même pas sa maison, cela dit que cette personne, c'est un gars qu'on doit croire. Donc, le policier, immédiatement, quand lui m'a vu, la façon dont j'ai expliqué tout, il a dit, le gars n'a pas l'argent.
allons arrêter les gars là. C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, moi, je lui ai dit que moi, je ne veux plus aider personne pour avoir ce genre de visa. Il m'a dit, non, moi, mais je voudrais avoir le visa. Wow. Ne brise pas la relation avec la dame à cause de ça. C'est ça. Donc, lui aussi faisait tout pour qu'on arrête le gars. J'ai parlé. À chaque mois, quand le gars, on a arrêté, il est venu là-bas, il niait qu'il est pasteur ou autre là. Les policiers, certains des policiers ont commencé à avoir des doutes. Ils m'ont appelé. Tu es sûr que le gars, il a reçu l'argent? Moi, je lui ai dit que le gars, il a reçu l'argent. C'est moi qui l'ai attrapé. Pourquoi on l'appelait? Ils ont même appelé quelqu'un à commencer de m'assassiner. C'est quelque chose de très profond. Ils ont fait complot avec un gars à Koumassi. Le gars m'a appelé que lui, il a retrouvé le gars quelque part à Koumassi, dans un hôtel là-bas. Donc, si tu y vas... Oui, donc il l'a arrêté dans une police, gendarmerie comme ça, que je vienne à Koumassi. Et je lui ai dit, envoie-moi la photo du gars dans la cellule. Et donne-moi le numéro du commandant de la police. Le gars n'arrive pas à envoyer ça. Donc, imagine un peu si j'ai décidé d'aller au Koumassi. Quelque chose de mauvais pouvait m'arriver là. Donc, si je vais mettre tout ça là dans un dossier pour les traduire à la justice, ça ne va pas être facile pour eux. C'est pourquoi ça me demande pardon de ne pas aller à la justice. Tu vois. Maintenant, elle sait que c'est son frère qui a pris l'argent. Oui, même son grand frère, aujourd'hui, quand je venais, son grand frère, il est aux États-Unis, m'a envoyé parce que je lui ai dit qu'il devait me payer mon argent. Sinon, moi, je vais à la justice. C'est ça. Le grand frère, je l'ai dit depuis hier, il m'a envoyé un message qu'il a parlé avec sa soeur qui va me rembourser mon argent. Ouais. Tu vois. Waouh. Quelle histoire. Chers auditeurs, je ne vais pas trop retarder le suspense. On va écouter le single de John Kofi Messenger qui sort officiellement aujourd'hui sur la radio qui mouille le maillot, Hope in Christ. Hope in Christ, le tout dernier single que vous écoutez en exclusivité sur la radio qui mouille le maillot. John Kofi Messenger, jeune artiste togolais résident au Ghana. Vous avez écouté l'histoire de cette chanson, Crois en Jésus ou Crois en Christ. Est-ce que tu peux nous résumer en français les mots-clés de cette chanson? Banalement, je voudrais dire, le titre veut dire Hope in Christ, espoir en Christ. Dans les temps des ténèbres, Christ est ma lumière. Il m'a délivré de ma honte. My heart delight, ton cœur, le désir de mon cœur. Ouais. L'espoir en Christ, c'est le désir de mon cœur. Oui, j'essaie de dire tout simplement, dans mes temps difficiles, Christ était là pour moi. C'est ça. Dans mes temps de ténèbres, il est là pour moi, quoi. C'est l'espoir, c'est mon espoir, quoi. C'est ça, moi. Tu es comme David en miniature. Le psalmiste David qui chante son amour, son expérience avec Dieu. Je pense que cette situation renforce ta foi en Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça. Bizarrement, tu vois, tout ce qui arrive, c'est bon. La dame qui m'avait remis les $13,000, elle était confuse parce qu'elle me connaissait depuis très longtemps. Quand l'histoire est terminée, elle avait eu honte. Parce qu'à un moment de l'histoire, elle a commencé à avoir du doute en moi. C'est ça. Elle s'est éloignée pratiquement de moi. Mais quand c'était fini, elle est partie, quand elle est revenue, elle a dit, John, I'm sorry, John. Quand elle a écouté ce morceau, elle a envoyé ça à son pasteur, à son mari. Elle a dit, John, je voudrais te supporter. Dis-moi, comment est-ce que je peux t'aider? C'est ça. elle est devenue plus close to moi, like proche de moi qu'avant, quoi. Ouais. You know, everything that has happened is okay. You know, En tout cas, pour ceux qui espèrent en Dieu. Ouais. Alors, c'est vrai que d'habitude, je te demande de faire un album, mais tu me dis non, Roméo, c'est pas encore le moment. Je ne veux pas faire un truc qui ne soit pas potable et autres. Mais nous avons soif de ton album. Les singles, c'est bien, mais rassemble ces singles-là sur un CD et propose-nous un album parce que, John, ce que tu fais, ça mérite un album. Tu nous promets l'album. Je te promets, d'ici la fin de cette année. De cette année, on aura cet album avec plaisir. Plaisir. Ok, il y a un autre projet sur lequel, en principe, tu devrais inviter un Sud-Africain, mais finalement, tu fais cavalier seul. Peut-être que
ton ingénieur de son, sera invité sur le projet. Ouais. He helped me. Oh, je ne sais pas si c'est. Yeah, he loves me. Il m'aime. Le titre est en anglais. Après, on va changer ça en français. Ça, ouais. Il m'aime. Qui t'aime? Jésus m'aime tellement. Il m'aime tellement. Je te dis. Et non, je me rappelle, quand j'étais ici à Lomé, j'écrivais des chansons d'amour pour Jésus. C'est ça? Oui. Wow. La première fois que je l'ai chanté quelque part au Ghana, là, tout le monde était surpris. Mais je ne sais pas pourquoi, jusqu'à après, je n'arrive pas à enregistrer cette chanson. C'est ça. Tout le monde était surpris. On me demande, tu es sûr que tu as écrit cette chanson? Je ris seulement. Parce que c'est ce que je fais dans la nuit avec mon Dieu. Ah, ce que tu fais dans la nuit avec ton Dieu. Oui, c'est ça. Ah, John. Ouais, tu me surprends chaque fois, John. Il y a les Ghana qui hadidibe non les inodo. Oh, les Ghana, bon, il y a des difficultés pour les frères. Parce que pratiquement, à moi comme dona goa, on a d'autres comme on a. Ingénieur de son, ouais, conseil qu'on a en Google, moi, on a bien un petit Ghana. Pratiquement, tu peux y Afrique. Ah, tu peux y Afrique. Donc, voilà, ni sur le coup de match, mais il faut des matchs en musique, les vidéos. Parce que dis-moi, après pop street quoi, musique, vidéo. C'est ça. Même film quoi, chrétien, voilà. Donc, et bon, comme série, et Georgina. Donc, dis-moi. Mano hale fi gbe mi kudo français mi ni mano ménager kudo Ghana be fi gbe tu et be tu donc un projet qu'on est en cours actuellement donc semaine prochaine on va une interview à mes temps les radios et la semaine qui suivra on doit interviewer avec les télé donc compte tenu de mon emploi du temps pour le travail et na bena ni pour le nous revoir et d'ici lundi la to interview retiré Ghana. Isha ekako odava divisha non efekbe kudo français mais français oui Ghana to le bore wabe hadito domalo wale buroko de Togo to be hadito dome oh et noi le matu ya tepena wa oh amesubo believe na betugo to munyo no glom kana radio on kana radio wa o gbo kona be no po mo gbo be wa omuni Ghana to encore beaucoup de style que moi on a et nous look up oui look up amere c'est tout goto c'est bien nous tu n'as pas tout goto les qui me dit 6 mois la badge donc à style que on a nous tu n'as pas tout goto on bena on a ben on a voté quoi il y a question qu'on pose na moi quoi ici are un tore susukele asiona hatitibe on gombe olona do ko le wa be nya ngotan sugo voilà on dit bien de dire tiens les kemi da on do John de faut vivre et non que ngom la de go tuma mafia que le producteur les États-Unis c'est ça ya mi ko mi o hando chami o vidéo voilà 3 ans il y avait des problèmes là quoi donc à un moment toi que il a s'occuper na musicalement ne ma dasido que mon non mo que des problèmes ntak bi mo bena so fo mo message na bena ela to bova donc ani bova ko bena do mu nyawo ma dasido nya parce que il y a il est non évidemment musique donc quoi donc ani va ni kai on va au devenu ko donc on est plus focalisé sur la musique parce qu'il y a dit maintenant une mission kudo et une évangélisation c'est ça c'est ça donc on qui est dynamo mdrono be va di hare kana mya challenge ya o edrona me okobena edrona msubo e wonya me kejim la tela vono ya elle avait métier quoi edrona msugonto ide mo fi bi haro ku de français mtoro et maintenant il n'en a pas nyana wonyore quoi isha sugbe diana merele dibia c'est khaya hope in Christ fika bela teselo oh no YouTube you know on t'appelle Lord Side Music YouTube et no vidéo nyalaze no y na Audiomack iTunes Spotify Amazon et les musiques plateformes pataji donc a fait de les cola Google Music et encore et no les no Spotify Amazon kudo iTunes semaine qui me l'a dit et là parce que nous on lance et prendre un temps avec moi au display dans des plateformes et là non gratuit
Oh, gratuit. Il y a musique qui c'est gratuit. C'est gratuit. Tu vois, tu télécharges. Non, il y a audio macroye, non, on l'a téléchargé. Et non, Reverb Nation, on l'a téléchargé en gratuit. D'accord. Mais Milava son mythique potasso c'est how que un po toa he loves me wanyaka ole dibak blon na so putana mi abasem kaka John. Oh mutuma John na mi togoto. Yeah. John na mi togoto you know im dak bini radio sport fm ke na opportunité ama kudo yo im dak bini ma obe alo kilinyadi. Donc, on est radio sport femme loa, ni kaji me vado kaka ma meno blonye ao. Il y a mec qui c'est appel histoire nibo. Peut-être la touche à mirati au dollar me retira. M'dak benesia, m'dak ben auditeur pata kele itodia. Et il y a qui va gronder et avec botoa. Et nous ko jara ni ma media, on y pata ko vanalbe wa azim ha. Botoa c'est pour nous arranger. Nous va propulser mission next level. Donc, nous va venir il boit de midi quoi de comme si c'est moi moi on y dit là donc ayez toujours un fort en Dieu c'est ça ayez toujours fort en Dieu ouais c'est ça. Merci beaucoup John Kofi Messenger, merci à toute l'équipe au niveau de la réalisation, Théo Ajavan, Aziamblé Romain, Azianko Noël, Espoir Simfeli, c'est Romo Yeta. Merci à Ernestine D également qui était passée en première partie pour nous renseigner sur son concert Amour, Paix, Union. Voilà donc la devise que Ernestine D nous a laissée. On se quitte avec ses chansons He Loves Me de John Kofi Messenger. C'était Romo Yeta avec vous dans Cocktail Star. On se retrouve vendredi prochain. Au revoir.